Miguel, tout sur le Congo en anglais. Bienvenue à la Congolaise, nous sommes très heureux de vous accueillir ici à la Congolaise, votre magasin qui existe, ça fait plus de 10 ans. Venez acheter tous les produits cosmétiques et CD, DVD. Merci. La communauté internationale, ici face au gouvernement congolais. Réunion motivée par les rapports des missions d'observation électorale internationale sur les irrégularités ayant émaillé les processus. Les conclusions des ambassadeurs accrédités à Kinshasa sont sans appel. Ici, on semble les minimiser. Il a été constaté quelques irrégularités, il a été constaté quelques erreurs. La proclamation du 9 décembre plaçant le président Joseph Kabila en tête et Monsieur le Président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, en second lieu, ne sont donc pas susceptibles d'être remises en cause. Ne pas remettre en cause les résultats tels que publiés par la CENI, mais chercher à tout prix à réintégrer Tshisekedi dans les processus. Le constat qu'un acteur majeur de ce processus, en l'occurrence le meilleur perdant, semble avoir quitté le processus. Ceci a été déploré par l'ensemble des participants à cette réunion, qui ont cependant insisté sur la responsabilité primordiale du gouvernement à pouvoir créer les conditions d'une ambiance apaisée qui pourrait permettre à tous les protagonistes de cette élection, y compris celui qui a annoncé sa volonté de quitter les institutions pour faire valoir ses droits, de pouvoir revenir dans une démarche institutionnelle. Tshisekedi doit revenir à une démarche institutionnelle par le dialogue. Le gouvernement l'a concédé. Le gouvernement s'est donc engagé, par la voix de Monsieur le Premier ministre, à créer les conditions d'un dialogue, à créer les conditions d'apaisement, afin que tout le monde revienne à une démarche institutionnelle. La communauté internationale déplore les dysfonctionnements de l'administration électorale et se propose d'assister techniquement la CENI. Le dialogue avec Étienne Tshisekedi, le gouvernement ne peut plus l'éviter tant qu'il faudra assurer l'atterrissage en douceur du processus électoral. L'UDPS réaffirme la victoire de M. Étienne Tshisekedi à l'élection présidentielle de novembre 2011. Tel qu'en témoignent les résultats affichés par différents bureaux de vote à travers toute la République démocratique du Congo et consignés dans les procès-verbaux authentiques. Dans cet ordre d'idées, l'UDPS salue le courage du peuple souverain qui a montré qu'il tient à sa victoire et prend acte des rapports des organisations de la société civile telles que le Centre Carter, la ZADO, la SENCO, l'archidiocèse de Kinshasa et la mission d'observation de l'Union européenne pour avoir dénoncé la fausseté des résultats fantaisistes de la CENI et de son leadership nuisible et négatif. L'UDPS et tout le peuple congolais sont rejoints dans leur conviction sur la véracité de la victoire par des témoignages des partenaires de la communauté internationale qui ont jugé non crédibles les résultats annoncés par cette fameuse CENI. L'UDPS condamne le comportement coupable des représentants de l'opposition au bureau de la CENI qui n'ont pas fait preuve de leur sens du devoir et de responsabilité pour
sauvegarder la volonté du peuple clairement exprimée dans les urnes. Par conséquent, se basant sur l'article 26 de la même Constitution, qui garantit la liberté de manifester, l'UDPS demande au peuple de protéger sa victoire à travers des manifestations pacifiques et démocratiques. Elle demande aux forces de l'ordre et à la MONUSCO de veiller à la protection des manifestants. Allez, merci les familles. Ça suffit. Et pour la médiation, de quoi vous parlez? Bon, nous sommes venus voir le président Tshisekedi pour la deuxième fois, comme vous l'avez constaté. La première fois, c'était avant l'annonce des résultats de la présidentielle et des législatives. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir le président et son entourage à la suite de l'annonce des résultats des élections, de l'élection présidentielle. Nous savons tout ce qui s'est passé, des choses pour lesquelles nous avions besoin de son éclairage, parce que sur le terrain, nous avons entendu plusieurs sons de cloche. Nous sommes venus vers lui pour recueillir son sentiment sur un certain nombre d'éléments et il nous a donné des conseils que nous allons mettre en application. Nous continuerons la ronde comme nous l'avons fait précédemment de tous les autres candidats à la présidentielle. La médiation que vous menez, est-ce qu'elle a quelques liens avec ce qui se passe à la Cour suprême de justice? Donc elle est substantive de la, du processus de la Cour suprême? Non. Il n'y a aucun rapport. La justice est une institution à part. Nous sommes une institution politique. La justice est une institution de l'ordre judiciaire. Il n'y a aucun rapport entre ce que nous faisons et ce que la Cour suprême est en train de réaliser. Et quelle est la position du président Tshisekedi sur les résultats des élections? Parce que je sais que vous en avez parlé. Sa position, il nous a donné des conseils à la suite de ce que nous lui avons demandé. Alors notre position, c'est de servir de pont. Ce qu'il nous a dit va être répercuté auprès des autres pour voir comment cheminer ensemble. Et quel est votre point de vue sur ce qui est... Quoi exactement? Qu'est-ce que vous avez exactement? Vous savez, quand on est médiateur, il y a lieu de rester discret. On n'est pas médiateur pour une seule partie, mais il faut amener le point de vue des uns et des autres vers d'autres personnes. Et vous avez vu le président Kabila? On cherche à trouver une solution. Je vous ai dit qu'avant l'annonce des élections, du résultat des élections, nous avions vu la majorité des 11 candidats. Cette fois-ci, nous ferons le même tour. Est-ce que vous avez vu le président Kabila? Nous le verrons. Nous avons demandé rendez-vous comme nous l'avons fait auprès du président Tshisekedi. Nous attendons la réponse. S'il vous plaît, nous l'avons vu avant. Mais même l'Union européenne dit que la Cour suprême semble ne pas être transparente. Ça, c'est le point de vue de l'Union européenne. Vu que la Cour suprême traite des données à huis clos. Mais vous, en tant que médiateur, est-ce que vous... Nous ne sommes pas allés devant la Cour suprême pour savoir ce qu'elle fait ni comment elle travaille. Mais qu'est-ce que vous comptez faire quand même pour rendre cette Cour crédible? C'est une institution qui a ses règles, madame. Oui. Quel est votre point de vue? Ne parlez pas, s'il vous plaît, en ordre dispersé. On sait que d'une part, la Cour a ses règles de procédure qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons. On sait que Joseph Kabila... Nous ne faisons pas de confusion. On sait que la Commission électorale nationale indépendante a proclamé Joseph Kabila vainqueur et que Etienne Tshisekedi refuse les résultats de ce scrutin, les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Maintenant, quel est le but de cette médiation que vous mettez en place? C'est pour chercher quoi? Amener Tshisekedi à accepter le résultat ou faire en sorte que
qu'il y ait une autre formule du genre 1+4, je ne sais pas. Nous avons entendu le point de vue du président Tshisekedi sur ce point précis. Il nous a donné des conseils que nous allons devoir mettre en application. Et quels sont ces conseils? Il nous a donné des conseils que nous devons analyser et traduire auprès d'autres partenaires. Il n'est pas le seul sur le terrain politique. Oui, monsieur le prof, vous avez rencontré Tshisekedi, c'est vrai, mais vous, quand vous faites la médiation, vous avez peut-être une solution à proposer. Votre solution que vous pouvez proposer, c'est laquelle? Nullement. Aucune solution à proposer à qui que ce soit. Nous ne laisserons pas nos voix. Aucune solution à proposer. Nous ne laisserons jamais nos voix. Il appartiendra aux acteurs politiques eux-mêmes Je dois parler, je suis dans mon pays. Nous n'avons Vous aucune n'avez solution. plus les droits de venir, ne revenez plus jamais. Telles qu'elles sont. Et tout le sang du peuple congolais retombera sur vous. Sachez-le très bien. Sachez-le très bien. De vous. Ne revenez plus jamais ici. Vous amenez des bêtises ici. Quelle médiation? Nous ferons tout. Les vieux ont déjà gagné. Nous ne sommes pas contre les médiations. Qu'on vient de nous dire que Kabila part, il laisse le pouvoir et que nous voulons. Quand vous nous amenez des conneries, nous n'allons pas accepter parce que le peuple congolais en a marre. Alors quand on veut parler, vous dites de ne pas parler. Ça c'est la démocratie. Il vient nous dire que Kabila accepte de plier bagage et partir, il laisse Tshisekedi son pouvoir tel que lui a donné. Là nous sommes transigeants. C'est fini. Sans ça on ne transige pas. Ça c'est nous mater. Quelle médiation? Des médiations truquées, des médiations piégées, des cadeaux empoisonnés. Ils sont corrompus. Ils sont corrompus. Qu'on transige et qu'on a encore collaboré avec un intrus. Ça ne peut pas passer comme ça. On n'est pas quand même dans une république bananière. Pourquoi vous n'allez pas lui parler? Allez, vous amenez les gens ici, médiation. Quel genre de médiation? Laissez-moi tranquille. Celui qui vient me toucher, je vais le toucher aussi. Vous venez ici, vous nous distraire. Vous venez nous distraire. La souffrance de nos présidents. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Nous n'allons plus tolérer des histoires comme ça. Et ne revenez plus avec ces discours ici. Ça c'est quel discours? Ne revenez plus avec ces discours ici. On n'a plus de bêtises comme ça. Que ce soit la dernière fois, ne venez plus. Que ce soit la dernière fois. Que ce soit la dernière fois. Que ce soit la dernière fois. On vous va encore venir vous venez distraire Tshisekedi pour qu'il puisse recevoir la population. Quand les gens vont chez Obama, ils le citent comme on dit parce qu'on est chez le président. Vous laissez les gens parler. Congo Miguel, tout sur le Congo en anglais.